dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc lorsque tout va mal, frère, même si personne ne t'apporte du secours, personne ne s'intéresse, Dieu est le secours qui ne manquera pas. Vous savez, frère, si de temps en temps tu ne revises pas ces choses, tu peux très vite arriver à penser que bon, il y a des choses que Dieu ne peut pas si l'homme ne m'a pas aidé. Frère, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien que Dieu soit incapable de faire. Rien du tout. Et regardez le verset 3, il dit c'est pourquoi. Regardez le verset, il dit quoi? C'est pourquoi. En d'autres termes, quand vous nous voyez dans notre calme, quand vous nous voyez sourire, ce n'est pas qu'on n'a pas les problèmes que vous avez. Ce n'est pas qu'on ne traverse pas des difficultés que vous traversez. Mais c'est tout simplement parce que notre Dieu en qui nous avons cru est pour nous un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand on crie à lui, il répond. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne tremble pas. Même si la situation est comment, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est pour nous un refuge. Celui vers qui je peux trouver refuge. Quand tout est bizarre, je sais que chez lui, je serai accueilli. Chez lui, je serai consolé. Alléluia. Quand mon mari ne veut pas m'écouter parce qu'il est trop fatigué alors que j'ai un poids dans le cœur, je sais que lui, il peut m'écouter. Quand personne dans ma famille ne veut m'écouter parce qu'ils savent que je vais toujours demander quelque chose, je sais que lui, il va m'écouter. Oui, bien-aimé, il est non seulement pour moi un refuge, mais il est un appui. Je peux m'appuyer sur lui et être sûr qu'il ne va pas me décevoir. Je peux m'appuyer sur lui et être sûr qu'il ne va pas me rejeter. Je peux m'appuyer sur lui et être sûr qu'il ne m'abandonnera point. Si on ne veut pas être des religieux, il faut que Dieu devienne palpable, réel, concret. Qu'on soit à mesure de le qualifier de ce qu'il représente pour nous. Les fils de Corée ont dit Dieu est pour eux quoi? Un refuge, un appui et un secours. Dieu est pour toi peut-être ton rocher. Il est peut-être pour toi ton consolateur. Il est peut-être pour toi ta force. Amen. Il est peut-être pour toi ton pourvoyeur. Il est peut-être pour toi ta solution. En d'autres termes, quand tu penses à lui, lorsque tu traverses des moments je ne sais comment et que tu penses à qui est Dieu pour toi, tu peux parler comme les fils de Corée. Frère, ce que Dieu représente pour toi fera à ce que tu sois un frère, une soeur qui ne craint rien. Tu vois des gens qui craignent des démons, qui craignent, n'est-ce pas, la sorcellerie, qui craignent les échecs, qui craignent les problèmes, qui craignent ne pas réussir. C'est parce qu'en fait, Dieu ne signifie encore rien pour eux. Travaillons notre relation avec Dieu tous les jours. Que quand tu te lèves, tu penses à lui. Tu le qualifies. Et tu as toute la signification. Ce n'est pas que tu as fait une répétition ou tu as fait une déclaration. Non, ici il n'y a rien à faire. Écoute, tu ne dois pas seulement prendre ce texte biblique et faire une simple proclamation. Il faut que ce soit vrai pour toi. Parce que si tu déclares une chose qui n'est pas vraie pour toi, tu seras toujours dans la crainte. Tu auras peur des démons qui vont venir t'oppresser la nuit. Tu auras peur de la maladie, que cette maladie va finir par te tuer. Tu auras peur d'échouer, tu auras peur que ton foyer, ton mari va t'abandonner, etc. Alors que si l'Éternel est ton appui, comme ce fut le cas pour les fils de Corée, tu vivras sans crainte. Et ma prière ce soir, c'est que chaque bien-aimé dans cette salle puisse vivre sans crainte. Vivre sans crainte dépend de ce que de la qualification, de la signification que l'Éternel est pour toi. Vivre sans crainte, ce n'est pas être une personne qui fait des proclamations, mais c'est quelqu'un pour qui l'Éternel est quelque chose. Il est qui pour toi? Lorsque tu peux qualifier ce qu'il est pour toi, tu vis sans crainte. Écoutez, pourquoi ils disent ça? Maintenant, ils commencent donc à citer toutes les circonstances qui font que
Lorsque l'Éternel est comme les fils de Corée ont pu qualifier, c'est-à-dire ton appui, ton refuge et ton secours, regardez donc les circonstances que même si tu traversais ces circonstances, tu ne craindras rien. Et regardez, on cite les circonstances. Ils disent quoi? Quand la terre est bouleversée, nous on est sans crainte. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, nous sommes sans crainte. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous sommes sans crainte. Parce que l'Éternel est comme un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Nous sommes sans crainte. Il dit, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. En d'autres termes, frère, lorsque l'Éternel est ton refuge, ton appui, comme ce fut le cas pour les fils de Corée, et ton secours, ta vie est comme un fleuve paisible. Tu es sans crainte. Quelles que soient les circonstances, tu es sans crainte. Parce que tu sais qui est l'Éternel pour toi. Tu te lèves le matin, tu as peur qu'on va te renvoyer. Tu dors sur le même lit avec ton mari, tu as peur qu'il va te chasser. Tu fais telle chose, tu as peur que ça ne va pas marcher. Frère, pour que cette chose-là disparaisse, qui est Dieu pour toi? Dieu est qui pour toi? Ce que Dieu est pour toi déterminera le courage que tu auras pour affronter les défis de la vie, les challenges de la vie, les ennuis de la vie. Il faut que quand tu te lèves le matin, tu sois content de ton Dieu. Pas content parce que la nuit, ils ne sont pas venus t'oppresser. Laisse ça. Sois content de ce que tu connais le Seigneur. C'est des gens, leur joie, c'est quand ils n'ont pas mal dormi. Ils sont contents le matin là. N'en parlons pas si on les bénit avec un 100 000. Ça remplit, ça fait une recharge de joie pour 100 000. Donc il a la joie de 100 000. Si 10 000 sautent dessus, sa joie reste 90 000. Si 50 000 sautent dessus, la joie reste 40 000. Plus il dépense l'argent, plus la joie diminue. Comme une batterie qui se décharge. Frère, fais de l'Éternel tes délices et il fera quoi? Que lorsque tu te lèves le matin, tu éclates de joie. On dit tu es content pour toi. Je suis content de l'Éternel. Je suis content parce que je suis enfant de Dieu. Je suis content parce que Jésus habite dans mon cœur. Je suis content parce qu'il vit en moi. Et c'est ça qui fait la différence, frère. Sa gloire est là. La mission d'espoir pour l'humanité vous observe tous les mardis, jeudis à 17h. Le dimanche, premier culte 7h30 et le second culte 11h. Nous sommes situés à Douala, Bekavit, entrée Face Pharmacie People. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Mission d'espoir pour l'humanité et sur notre chaîne YouTube MH Channel TV. La mission d'espoir est une église qui apporte un évangile complet qui s'occupe du salut intégral de l'homme, corps, âme et esprit pour une vie chrétienne victorieuse. Sa main